que je l'accueille. Vanessa, viens. Bonjour tout le monde. Vanessa, tu viens de Blue Advertisement avant d'avoir travaillé chez Google. Oui. Et moi, ce que j'ai bien aimé chez Blue Advertisement, qui est une société de brand content de Luc Besson, c'est qu'ils avaient une devise, et ça pourrait être un peu la devise de cette journée, tellement ça dit quelque chose de fort sur le marketing digital. Est-ce que tu veux bien nous rappeler cette devise ? N'interrompez pas ce que les gens aiment, soyez ce que les gens aiment. Voilà. N'interrompez pas ce que les gens aiment, soyez ce que les gens aiment. Vous allez comprendre le lien juste après. Floor is yours. Merci beaucoup. Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous. Donc je suis Vanessa, donc je travaille sur les contenus pour les marques, en particulier sur YouTube. Et ce que je voulais faire aujourd'hui avec vous, c'est essayer de se plonger un peu plus dans ce monde qu'est la vidéo et de regarder un petit peu ces nouvelles frontières. Et pour ça, en fait, quand on parle de nouvelles frontières, il y en a une que je voulais évidemment aborder en premier, c'est les nouvelles frontières de l'entertainment. Alors, est-ce que vous avez une idée de l'endroit où se trouve cette photo? Où est-ce qu'elle a été prise? Alors, on peut penser à un concert de U2, une recomposition des Rolling Stones, que sais-je. En fait, cette photo a été prise à un événement qui s'appelle les Video Days. Alors, ça existe aussi aux US avec les VidCon et plus récemment en France. Donc, c'est un événement en fait, qui réunit tous les créateurs de contenu vidéo et leurs fans. Donc, en fait, tous les gens que vous voyez là complètement affolés et très nombreux, ce sont que des fans de la vidéo et c'est des phénomènes qui sont assez impressionnants et dont on n'a pas toujours conscience. Évidemment, on sait que la vidéo prend de plus en plus de poids et c'est un langage aujourd'hui universel sur le digital, à tel point que ça va occuper 75% du trafic web d'ici très peu de temps. Mais ce qu'on trouve intéressant aussi, c'est que ces créateurs de contenu YouTube, aujourd'hui, ça devient des vrais entertainers. Ils ont leurs bouquins, leur contenu autre que simplement leur contenu vidéo sur YouTube en particulier, mais aussi ailleurs. Ils ont lancé effectivement parfois des longs métrages, ils font du stand-up. C'est des gens qui commencent vraiment à sortir de la vidéo et commencer à s'exporter quelque part. Et deviennent des vraies marques en tant que telles. Alors, il y a sûrement des visages qui vous sont familiers sur cette photo, mais il y en a beaucoup d'autres qui commencent à exploser, comme YPensé, comme Natou, comme beaucoup d'autres. Et ce qu'on trouve intéressant, c'est que regardez un petit peu la puissance de ces jeunes gens qui ont aujourd'hui la capacité à rassembler ce que beaucoup de chaînes aujourd'hui aimeraient faire. Donc quand on regarde PewDiePie c'est le numéro 1 aux US monde, sur la vidéo et en particulier sur YouTube. Et il a 44 millions d'abonnés et ses nombres de vues se comptent en dizaines de milliards. Donc c'est des gens qui sont quand même extrêmement impactants et très influents. Et quand on regarde au niveau français, alors bien sûr Enjoy, vous avez peut-être son visage que vous avez croisé ici ou là en télé, parce qu'elle a commencé un petit peu à sortir elle aussi de son écran de vidéo YouTube. Et du coup, elle commence à aller effectivement sur d'autres contenus. Et c'est très intéressant de regarder un petit peu la masse qu'elle représente en termes d'abonnés et en termes potentiellement de cibles pour les marques. Et point important aussi, ces jeunes gens sont de plus en plus regardés sur le mobile. Évidemment, on en a beaucoup parlé depuis ce matin. Aujourd'hui, la progression des consommations des vidéos sur mobile est colossale. Et ce qu'il faut bien garder en tête, c'est qu'aujourd'hui, il y a 50% des gens qui vont regarder une vidéo sur le mobile, donc directement dans leur poche, avec une session qui peut aller jusqu'à 40 minutes. Et ce qui est intéressant aussi là-dedans, et qu'on ne sait parfois pas toujours, c'est que les vidéos regardées sont très longues. C'est-à-dire que les jeunes femmes, par exemple, dans la beauté, posent des vidéos en moyenne de 15 minutes. Et sur ces 15 minutes, il y a des jeunes gens qui restent avec eux plus de 3 minutes, en France, par exemple. Ça, c'est toujours quelque chose qu'il faut garder en tête parce qu'on a parfois une idée un peu mal... un a priori, en quelque sorte, en fait, sur les vidéos. Et c'est vrai que la longueur est parfois assez impressionnante. Intéressant aussi de creuser les frontières de la vidéo au niveau de l'engagement. Alors ce mot-là, il est très utilisé évidemment par tout le monde. Nous, on est convaincus qu'il y a une vraie différence effectivement entre regarder une vidéo dans sa poche avec son mobile, enfin plutôt on le sort de sa poche pour le regarder, et une position effectivement un peu plus passive où on va prendre un petit peu d'exposition avec un système plus linéaire comme la télévision. Et quand on parle d'engagement, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle presque ici de langage commun entre les gens. C'est-à-dire que ce qu'a fait Nissan sur sa dernière campagne avec WizDad, je ne sais pas si vous connaissez cette campagne, ils ont lancé l'année dernière une campagne télé très belle, magnifique, avec beaucoup d'émotions, qui s'appelait WizDad. Et ils ont décidé de s'appuyer sur des youtubeurs pour justement traduire le langage publicitaire dans leur langue à eux. Et donc ça a donné lieu à 3 contenus complètement différents, qui n'ont rien à voir avec la campagne, mais qui réinterprètent le lien père-fils à leur manière. Donc c'est intéressant de se dire que dans l'engagement, sur le langage vidéo,
il y a différentes manières aujourd'hui de pousser un peu les curseurs plus loin et de s'appuyer sur ceux qui parlent une langue un peu nouvelle, qui est celle un petit peu de l'engagement qu'ils peuvent créer avec leurs fans. Autre sujet aussi, plus d'interaction. Là aussi, dans l'engagement, c'est toujours important de se dire qu'il y a une possibilité d'aller plus loin. Aujourd'hui, la possibilité de faire des sondages, de demander un peu l'avis des gens qui regardent et aussi de cliquer, avoir des vidéos et plus d'informations sur le produit, en même temps que vous diffusez une vidéo. Ça aussi, c'est encore creuser plus loin l'interaction avec les gens auprès de qui vous diffusez une vidéo. Et point intéressant aussi, vous le savez peut-être, vous avez déjà peut-être eu entre vos mains ces fameux cardboards, ces masques qui nous permettent de vous immerger dans un monde 3D en regardant une vidéo en 3D. Sachez que c'est désormais également possible de regarder un événement live en 360. Donc tous ces mondes en fait, de vidéos évoluent beaucoup et évoluent toujours plus dans un sens engagement plus. Et d'essayer de creuser toujours et encore une immersion, une proximité plus forte. Il est également aussi intéressant de se dire que l'engagement est en train de se creuser sur toutes les cibles. Vous avez peut-être entendu parler du fait qu'il y ait YouTube Kids qui est sorti aux US, donc ça va possiblement arriver bientôt chez nous, et également YouTube Gaming. Donc, tous ces univers, c'est des univers peut-être un peu de spécialisation, mais où là aussi on va creuser un même langage entre quelqu'un qui va regarder cette vidéo et quelqu'un qui va la produire au départ. Enfin, autre point intéressant à creuser aussi quand on regarde la vidéo, c'est qu'on commence à dessiner des frontières un petit peu différentes et beaucoup plus poussives sur le ciblage. Aujourd'hui, quand vous parlez de contenu vidéo et de plateforme en général, vous avez la possibilité de toucher les gens à des moments qui étaient encore, il n'y a pas si longtemps, pas possibles à détecter. Donc, on peut aller dans des ciblages qui sont aussi précis et aussi précis, je vais rester là, entre un intérêt par exemple constant et un intérêt transitoire. Alors nous, qu'est-ce qu'on appelle constant et transitoire? Il y a une différence entre des gens qui vont régulièrement se colorer les cheveux et à qui vous voulez parler à un moment donné parce que votre marque a un intérêt à lui parler, et puis un moment transitoire, c'est-à-dire vous êtes en train de rechercher un appartement à l'instant T, et du coup c'est intéressant pour une société de le savoir et de pousser quelque chose auprès de cette cible. Donc on peut aller dans cette finesse-là, on peut même aller dans la finesse aujourd'hui de matcher vos clients avec une plateforme de gens qui regardent des vidéos et voir un petit peu où sont vos clients, qu'est-ce qu'ils regardent, et leur pousser des contenus à un moment vraiment opportun. Donc ça, c'est intéressant de se dire que le ciblage va jusque-là, il va même, à travers la création de votre campagne, pousser la possibilité de, ça paraît un peu harakiri comme ça, mais de skipper la campagne. Et pourquoi on fait ça? Parce qu'on croit volontairement, et très profondément, au fait que les gens s'engagent à regarder votre contenu. Vous avez effectivement les fameux 5 secondes et vous avez tous skippé. Est-ce que quelqu'un dans la salle n'a pas skippé ou jamais? Donc on a tous skippé, on est d'accord, parce qu'à un moment donné, vous n'étiez pas intéressé par cette campagne. En revanche, à un autre instant T, vous n'avez peut-être pas skippé parce qu'on a réussi à cibler quelque chose qui vous intéressait. Ça, c'est intéressant de se dire que la création même peut avoir un impact sur la segmentation et le ciblage. Vous allez volontairement perdre des gens parce qu'ils ne vous intéressent pas, mais c'est très bien comme ça. Un shampoing qui s'intéresse aux jeunes femmes qui ont les cheveux frisés, s'ils perdent toutes les jeunes femmes qui ont les cheveux raides, c'est parfait, ça lui va très bien. Et à l'inverse, vous avez envie éventuellement de garder tout le monde parce que vous touchez tous les publics, et dans ces cas-là, vous avez intérêt à travailler une création qui va justement retenir les gens un maximum et avoir un hook créatif qui fait que les gens restent avec vous. Donc même avec les formats publicitaires aujourd'hui, vous avez la possibilité de cibler dès le départ de votre discours de marque. Et puis évidemment, intéressant de se dire aussi que toutes ces capacités de ciblage et ces capacités d'engagement dont on a parlé avant, et voire même d'entertainment si jamais vos agences et vos marques vous permettent d'aller jusque-là, vous avez la possibilité justement d'avoir effectivement des ROI qui commencent à être de plus en plus précis, de plus en plus mesurés, y compris sur l'impact sur les ventes et sur l'évolution de la marque. Alors évidemment, sur les items de marque, les choses bougent, mais ça va aussi au-delà, puisqu'on parle d'influence d'achat, d'intention d'achat, et de manière assez concrète, et qu'on peut comparer à d'autres univers. Donc du coup, moi j'ai envie de vous dire, allez-y, lancez-vous, c'est le nouveau monde de l'entertainment, le nouveau monde du ciblage, et donc du coup, il y a énormément de choses à faire, et c'est encore très très nouveau en France. Voilà.